Le ministère des Hydrocarbures, mercredi 27 avril 2022. Le ministre tutelle paraphe avec les responsables des sociétés Total Energy EP et Chevron Corporation un protocole d'accord dont l'ancrage repose sur la relance de la production pétrolière et économique. Cette signature tripartite s'inscrit dans le cadre de la production pétrolière qui a connu pendant les 3 dernières années une récession sévère avec la baisse drastique des prix du baril, ce qui a impacté l'économie mondiale en général et rendu moribonde celle du Congo en particulier. Pour y remédier, le gouvernement de la République a mis en place une avalanche de conditions en vue de relancer les financements dans différents secteurs d'activité, notamment celui des hydrocarbures. Des décisions courageuses qui ont engendré quelques bouleversements dans le paysage pétrolier, ainsi que dans le cadre général fiscal et réglementaire des sociétés évoluant dans ce domaine précis. Année après année, depuis 3 ans, on a dû revoir à la baisse à chaque fois nos prévisions de production. Pourquoi? Parce que l'investissement n'était pas là, et s'il n'y a pas d'investissement, c'est difficile de renouveler les réserves, et donc de corriger le déclin naturel des gisements qui sont en phase de maturité. Donc il fallait à tout prix créer les conditions pour relancer l'investissement. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons engagé un certain nombre de réformes courageuses, c'est vrai, mais qui comportaient quelques conséquences. Un nouveau code des hydrocarbures qu'il faut expérimenter, les textes d'application ne sont pas encore tout à fait finalisés. Donc c'est venu bouleverser le paysage pétrolier, c'est venu bouleverser le cadre général, fiscal et réglementaire pour les sociétés pétrolières. Ce protocole d'accord entre la République du Congo, les sociétés Total Energy EP et Chevron Corporation en ce jour pourrait tant soit peu inciter d'autres opérateurs à intégrer des groupes contracteurs afin d'accroître non seulement leurs recettes, mais aussi permettre au Congo producteur de pétrole de combattre ce déclin économique. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir signer ces avenants au contrat de partage qui devrait donc définitivement donner à la société, à ses partenaires au sein des groupes contracteurs, l'ensemble des dispositions qui clarifient le cadre juridique, qui clarifient le cadre légal et réglementaire qui devra sous-tendre leur activité ici. Et donc je crois que c'est un moment important qui devrait marquer le début de cette relance des investissements pour ce qui concerne Total Energy. Comme cela devrait se faire également avec les autres opérateurs avec lesquels nous allons aussi signer des avenants. Le directeur général de la société Total Energy EP, qui loue cet accord en raison de son importance, avoue qu'il offrira une certaine visibilité aux opérateurs pétroliers qui investissent autant de milliards. Donc il était important, suite à l'abrogation de la convention d'établissement, de pouvoir avoir un cadre clair, un cadre réglementaire clair, concernant notamment tout ce qui est fiscalité de droit commun, tout ce qui est douanier, tarif douanier, et aussi réglementation d'échange. Donc l'idée, c'est enfin, on a un cadre réglementaire qui nous permet d'avoir de la visibilité, et c'est un élément important pour un opérateur pétrolier qui investit plusieurs centaines de millions de dollars dans des domaines de la production et de l'exploration. Ce plan de relance, il faut le dire, intègre parfaitement le contexte mondial actuel qui oblige les pays à la transition énergétique.